Hello, hello everybody, comment ça va bien à la maison aujourd'hui? Bienvenue dans votre guidance intuitive générale. J'espère que tout le monde a passé une excellente semaine. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin en compagnie d'Octave qui est en sélénite, en compagnie également de Malvina qui est en obsidienne acajou et en compagnie de Ludovic qui est en jaspe sanguin. Ici, impossible de les séparer. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être très simple. Je ne vais pas faire de message général. Et ici, vous connaissez le principe. Le principe reste le même. Vous avez juste à vous diriger et à écouter votre intuition. Vous menez soit vers Octave, Malvina ou Ludovic. Et puis nous verrons ici ensemble chacun de leurs messages. Nous commencerons bien sûr par Malvina, dans un second temps nous verrons Octave et puis nous terminerons par Ludovic. Je voulais également vous informer une information importante concernant les guidances, nos guidances intuitives à partir de lundi, donc à partir de la semaine prochaine. Ça arrive vite puisque nous sommes déjà samedi. Les guidances ne seront plus ici donc sur la chaîne, donc sur YouYou, mais les guidances s'exportent sur la chaîne Crow Bunker. Donc si vous souhaitez continuer de suivre les guidances, nos rendez-vous matinaux, je vous invite dès maintenant à vous inscrire sur Crow Bunker. Alors tout le monde ne l'a pas encore, j'en suis bien conscient. Pour cela, il vous suffit donc déjà d'aller sur Crowbunker, d'ouvrir un compte et puis vous avez en barre de description le lien vers la chaîne donc Crowbunker. Ce qui fait qu'à partir de lundi, je dis bien à partir de lundi, vous retrouverez les guidances intuitives générales directement sur Crowbunker et vous aurez les voyances. Donc les voyances restent, elles, sur YouTube. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire. Ben oui, parce que je me dis que c'est un peu dommage d'avoir cette chaîne Crowbunker, et puis ce qui m'a réellement décidé, c'est l'interview, il me semble, de Mathieu, le fondateur donc de Crowbunker. Donc l'interview avec Amandine. Nous sommes samedi et c'est mercredi soir. Donc ici, j'aimerais bien en même temps développer aussi notre résidence secondaire en plus de VK et d'Odyssée. Et je vais très certainement donc exporter, c'est même sûr, je vais exporter les guidances donc directement sur Crowbunker à partir de lundi. Et sur YouTube resteront donc les voyances générales à 10 heures. Et puis, je programmerai quand même les guidances, mais un peu plus tard, très certainement. Donc déjà, vous les retrouverez à 6 heures sur Crowbunker, et puis je les republierai également ici en début d'après-midi, donc à 14 heures, directement sur YouYou. Voilà ce que je voulais et ce que je souhaitais donc vous dire. J'ai repris ce matin les chemins de Kuram, uniquement les cartes ici, donc ressources, on va regarder après avec l'oracle, donc la sagesse de l'oracle. Nous compléterons avec très certainement alors le rêve du chaman et puis l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha, et nous terminerons par ici le poème donc de l'oracle de Murmure des ténèbres. Je vous invite donc dès maintenant à vous rapprocher soit d'Octave, soit de Malvina ou de Ludovic. Et comme je vous le disais, nous commencerons donc par le message de Malvina. Donc ici, c'est pas compliqué, vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à écouter votre propre ressenti, votre propre intuition, vous mener vers l'un des trois en ce samedi, donc en ce samedi matin, en votre compagnie. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Je ne sais plus si je vous l'ai dit
ou non, mais en tous les cas, le cœur est là et c'est toujours un immense, immense plaisir pour moi que de vous retrouver. Voilà, le temps que vous décidiez, peut-être que votre choix est déjà fait. Vous savez qu'avant chaque message, je vous passe donc la petite intro qui nous invite ici, ce passage un petit peu symbolique qui nous amène directement au message de nos compères. Donc ce matin, Octave, Malvina et Ludovic. Alors, on y va pour notre premier message, donc en compagnie de Malvina. Je demande ici au guide de bien vouloir se joindre aux énergies d'Octave, de Malvina et de Ludovic afin de travailler conjointement avec nous, avec moi, sur donc ce qui est ici de notre rendez-vous. On va prendre déjà pour commencer une carte de ressources. J'ai pris le livret aussi parce qu'il y a des informations qui sont relativement importantes. Je trouve que le livret en lui-même contient aussi un certain nombre de pistes, de réflexions, nous apporte aussi un regard complémentaire. Et ici, je souhaitais, et d'ailleurs ça m'a été demandé aussi, de prendre donc le livret pour accompagner la carte de la ressource. On va prendre également le petit oracle des énergies cosmiques en une carte afin de commencer notre message. Et on va ouvrir ici avec Malvina les festivités. On nous parle de l'ombre et de la lumière ce matin. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Ici, on nous rappelle combien il est important, lorsque nous acceptons notre propre côté lumineux, et bien aussi d'accepter nos propres parts d'ombre, nos propres ténèbres, comme j'aime ici à les appeler, à les qualifier. On ne peut pas accepter un côté sans rejeter l'autre ou sans accorder d'importance à ces parts obscures qui sont en chacun de nous. Et l'assemblage des contraires, c'est ce qui caractérise et définit précisément ce qui est l'harmonie personnelle. Alors ici, il convient bien sûr de travailler, de toujours ici de faire cette expérience en même temps, de plonger dans ses propres profondeurs pour trouver nos propres ressources, notre propre potentiel et surtout pour nous accepter. Nous ne pouvons en aucun cas accepter un côté de nous en rejetant l'autre. Nous formons un tout et il convient bien sûr, Malvina nous rappelle combien il est important d'accepter ces deux côtés en nous. C'est l'image aussi du yin et du yang, du masculin et du féminin sacré. Et pour conscientiser et prendre ici, mesurer aussi la qualité et pour reconnaître en même temps à la fois la qualité de notre propre lumière, encore faut-il que nous puissions reconnaître
aussi, et oui, de reconnaître aussi notre part, nos parts d'ombre. L'ombre ici est éclairée par notre lumière. Il faut que nous soyons et que nous accueillons tous nos ressentis. C'est ce que nous avions aussi hier, hein, avec cette notion d'affronter nos propres peurs pour les dépasser, pour les transcender. Et on sait que une personne qui va se présenter sous son plus beau jour, on le sait, même les maîtres, même les plus grands sages, hein, ont tous leur propre zone d'ombre. Donc acceptons pleinement, et on nous le dit d'ailleurs, hein, se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. Donc acceptons notre singularité, et connaissons-nous, et partons à la découverte aussi, hein, à notre découverte. Nous avons rendez-vous avec nous-mêmes ici, et afin de pouvoir être maître de nous-mêmes, afin de nous connaître profondément, afin de nous connaître intimement. Et il convient d'équilibrer, bien sûr, l'ombre et la lumière, comme sur cette balance, et ceci est signe d'harmonie intérieure, de sérénité, de paix aussi intérieure. Ici, nous avons la carte, donc le libre arbitre. Je vous la montre, très 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 jolie carte, au niveau de la ressource. Donc, au niveau de la ressource, on nous parle du libre arbitre. C'est la carte 93, et je vais ici, on va avoir bien sûr des compléments d'informations. Je vais vous lire ce qui est donc du libre arbitre, et je vais vous lire ici la signification qui est donnée par Sarah Le Chevalier et Géraldine Bindi. Et voici ce qui est mentionné. La ressource commune à toutes les ressources, celle qui pourrait servir de fil directeur, serait sans doute la liberté que la notion de libre arbitre exprime le plus clairement. En effet, l'hypothèse initiale est que Dieu nous a créés à son image, être d'amour, de joie, de paix, puissant et créateur. Même si à chaque instant nous sommes reliés à la grande toile divine et que nous cherchons à nous intégrer avec harmonie au mouvement du monde, nous sommes aussi capables à tout moment de créer un mouvement à notre niveau de la toile. En effet, rien n'est figé ou écrit. C'est notre capacité créatrice et la clé de la mise en œuvre de ce pouvoir créateur, le libre arbitre. Nous pouvons nous soumettre au mouvement ambiant, mais aussi décider autre chose et ainsi prendre notre place dans l'univers. Le libre arbitre est cependant à distinguer de la volonté personnelle. En effet, la volonté personnelle est un mauvais usage, ou plutôt un usage épuisant du libre arbitre. Elle intervient lorsque nous faisons appel au libre arbitre pour créer quelque chose en disharmonie avec l'univers ou avec notre être profond. Non seulement cela risque d'échouer, mais nous émettrons beaucoup d'énergie. Lorsque le libre arbitre est utilisé en accord avec la nature du monde, de Dieu, avec notre moi profond, alors tout est fluide et facile. Ne pas faire appel à ce libre arbitre dont la vie vous a fait don, c'est prendre le risque de la passivité, d'être ballotté dans la création des autres, voire prendre le risque de la soumission. La création est source de joie, le libre arbitre représente donc une clé essentielle de notre joie. Ici, on nous dit et on nous rappelle toute l'importance du libre arbitre. C'est ce que je vous invite au quotidien à faire. Gardez votre propre libre arbitre, gardez votre discernement. Le libre arbitre a cette faculté de pouvoir nous connecter à notre pouvoir créateur. Je vous rappelle que le positif attire le positif, que le négatif attire le négatif. Lorsque l'on est ici, dans le libre arbitre, lorsque l'on laisse exprimer le libre arbitre, lorsque nous le vivons, alors nous sommes libres. Cette liberté
génère la joie, génère le bonheur, génère notre propre autonomie. Nous ne sommes ainsi dépendants de personne et cela nous permet de pouvoir nous connecter à nous-mêmes dans notre totalité. Alors, ce libre arbitre est indistingué, c'est ce que nous disait le livret, et ce qui est très juste, de la volonté. Ce n'est pas une question de volonté que de vouloir garder notre propre discernement. Il n'y a pas besoin de se forcer pour ça, c'est tout simplement être à l'écoute de soi, accueillir ses propres ressentis, accepter ses propres intuitions. La première impression est la traduction aussi de ce propre libre arbitre. Nous avons toujours le choix de nous faire confiance ou le choix d'accorder sa confiance dans telle ou telle personne qui peuvent incarner une forme de sagesse, une forme de... Mais le regard porté sur les événements, le regard porté sur la vie, lorsque l'on accorde ici sa confiance à telle personne pour nous éclairer, pour nous aiguiller, alors qu'en est-il? Qu'en est-il de notre ressenti profond? Qu'en est-il de notre propre liberté de penser, de nos propres ressentiments aussi? Tout ceci est important. Il convient de pouvoir être libre, de ne pas être soumis et de ne pas se laisser par conséquent dominer. Rien ni personne ne sera jamais à votre place. C'est bien la raison pour laquelle, ici, on vous demande, par ce premier message, de vous accepter dans votre totalité, de laisser s'exprimer, bien sûr, vos sentiments, de pouvoir laisser aussi exprimer vos propres zones d'ombre, vos propres peurs, sur lesquelles il convient de travailler, de trouver cette force de transformer. Transformons le négatif en positif et surtout ne rejetons pas nos propres zones d'ombre. Elles sont là, tel un message que nous avons à décrypter, un message codé qu'il convient de comprendre, qu'il convient de déchiffrer afin de pouvoir nous connaître pleinement, de connaître aussi nos limites. Et tout ceci parle. Le libre arbitre, très souvent, oui, est confondu avec la volonté. On voit qu'il s'agit de deux sujets bien distincts, que vous pouvez faire preuve de volonté tout en n'accordons pas de place à votre propre libre arbitre. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où, à mon grand regret d'ailleurs, on se rend compte que lorsque l'on allume les médias, les chaînes d'information, alors c'est du prédigéré. Bien sûr au service de la propa, de la propagande. Et faisons preuve de discernement. Ne prenons pas tout pour argent comptant. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises informations. Et c'est pareil sur tous les points, sur tous les plans.
un coach de vie, certains coachs de vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un point ici combien important, une discussion que j'ai eue avec Joël il n'y a pas si longtemps de ça, il y a quelques jours, alors que nous dînions, à savoir que lorsque l'on accorde cette confiance, notre confiance, c'est un lien très très fort, un lien magique presque, qui nous permet de nous sentir bien, d'être bien, de partager, d'échanger, de nous respecter aussi les uns les autres. Mais force est de constater que cela nous pourrait, je dis bien pourrait, engendrer une forme de ou donner une forme de toute puissance. Nous accordons ici, et je pense que nous le faisons tous, une confiance aveugle, merci Malvina, auprès de telle ou telle personne. Et ici, il convient de rappeler que lorsque vous êtes responsable de la confiance que l'on vous accorde, cela ne doit en aucun cas, et je dis bien en aucun cas, vous enorgueillir. La frontière est très ténue entre la confiance que l'on accorde et la résultante même de la personne à laquelle vous accordez votre confiance. Et qu'une personne qui n'a pas travaillé sur elle, c'est-à-dire qui n'a pas accepté ses propres zones d'ombre, qui peut avoir un ego blessé, va s'enorgueillir de la confiance que nous pouvons lui témoigner. Alors que dans un échange, c'est ce que je vous propose au quotidien, il n'est pas question de s'enorgueillir. Il est ici très important et c'est comme ça que je perçois personnellement les choses, il est important de rester humble, de rester authentique. Car si demain, la personne en laquelle nous accordons notre confiance nous demande de faire telle ou telle chose, combien, je dis bien, combien seront prêts à suivre les conseils qui peuvent nous paraître surprenants, mais nous avons une telle confiance que cela nous prive aussi de notre propre libre arbitre. Et chez les personnes qui ont cette responsabilité dans nos communautés différentes, respectives, les personnes qui ont la charge, et c'est valable dans tous les secteurs, dans tous les plans, les personnes qui ont la charge, car c'est ici un cadeau de la vie, que d'avoir la confiance d'un nombre de personnes. Et on voit que certains vont en abuser, vont en profiter. Et c'est ainsi que la personne
à laquelle nous accordons notre confiance, lorsqu'elle peut avoir un ego ici, je dirais blessé, une carence narcissique, pourrait se transformer en gourou et faire de nous des adeptes. C'est comme ça que tous les mouvements sectaires sont nés. À ça, on va rajouter cette notion importante que nous évoquions hier, à savoir l'intention. Quelle est l'intention qu'il y a derrière telle ou telle personne responsable, on va dire, de groupe, de parti, de communauté. Quand les intentions sont claires, quand les intentions sont fluides, quand nous avons trouvé le sens à donner à notre propre vie, à notre propre existence, alors les choses se passent très très bien. Et il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé. Nous sommes tous au même niveau. Et ceci est fondamental à comprendre. Et Malvina nous envoie ce message fort. Lorsque l'on est en recherche de sens, lorsque l'on n'est pas en paix avec soi-même, c'est ainsi que nous pouvons accorder une confiance sans nom, sans limite, à un grand nombre de personnes. Mais quand les personnes, encore une fois, à qui nous accordons cette confiance, sont dans une forme de manipulation afin de mieux s'enrichir personnellement, alors c'est un drame, c'est dangereux, c'est très dangereux. Eh bien, on commence très fort aujourd'hui. Pardonnez-moi pour cette longue digression, mais ça me paraissait important et ça m'a été ici. C'est ce à quoi ça m'a renvoyé. Et restons confiants, et surtout faisons preuve de libre arbitre au quotidien. Ne pas être d'accord avec une personne ne veut pas dire pour autant rejeter cette personne ou rejeter les idées. Ça nous interroge, ça nous amène aussi à nous poser des questions, à essayer d'avoir un regard et de porter un regard plus nuancé, plus distancé sur un parcours, sur un vécu. Et ici, je vous rappelle que toute relation à l'autre, toute relation aux autres est une relation miroir. Alors, là, la lumière se reflète, bien sûr, hein, on retrouve notre propre lumière dans les échanges harmonieux, les échanges purs, et aussi lorsque l'on n'a pas dépassé certains conflits, lorsque l'on n'a pas été, ou lorsqu'on a refusé d'ouvrir certaines portes, eh bien, il y a des relations, et ça se fait au quotidien, hein, qui nous renvoient à nos propres zones d'ombre. Et cela peut être assez difficile. Il y a une forme de violence en même temps, mais qu'on le veuille ou non, qu'on le recherche ou pas, ça se fait. Et ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous êtes préoccupé, lorsqu'il y a un sujet ici qui tourne en boucle, eh bien, il suffit qu'il y ait ceci pour que vous retrouviez dans votre propre quotidien ce sujet
partout, alors qu'avant vous n'y aviez pas spécialement prêté attention, ou vous n'y aviez pas, vous n'y avez pas prêté, vous n'y prêtiez pas la même attention. Et puis, au détour d'une conversation, au détour d'un programme à la télévision, dans un livre, on va vous parler et vous allez vous retrouver complètement dans certaines phrases, certains propos qui vous renvoient à votre propre tourment. Gardons notre propre libre arbitre. Ici, on nous demande et on nous invite de pouvoir travailler à la fois notre part d'ombre et notre part de lumière, de pouvoir les harmoniser afin d'être en paix et de trouver cette paix nécessaire, cette paix qui transcende nos cœurs et qui nous permet de pouvoir nous épanouir, de pouvoir être bien. Là encore une fois, un bonheur constant n'existe pas. Et là aussi, on a cette notion d'ombre et de lumière, à savoir que lorsque nous vivons des épreuves, lorsque nous traversons des difficultés, et lorsque nous passons ici des moments enrichissants, un bon moment, comme on peut dire vulgairement, c'est là où l'on mesure et que l'on reconnaît ce bonheur. Ce qui veut dire que au quotidien, nous passons systématiquement sur un schéma qui se répète, et ce, je pense, jusqu'à la fin, qui est l'expérience de l'ombre à la lumière. Et on alterne ombre, lumière, ombre, lumière, ombre, lumière. Et ceci est partout. Ceci est partout parce que ceci est en nous. Si nous n'acceptons pas ici nos propres zones d'ombre, alors c'est comme si nous étions bancals. C'est comme si nous étions voûtés, alors qu'il convient d'être droit pour être cette colonne, ce pilier de lumière que nous sommes, vous et moi. Ici, on nous parle d'être équitable. Eh bien, c'est exactement ce que je mentionnais, ce que je disais. Nous avons équilibré. Le libre arbitre nous amène aussi à être en totale possession de notre propre souveraineté. Nous avons équilibré. Ici, on a trouvé le chemin de l'équilibre. On a trouvé les outils nous permettant cette stabilité. Et cette stabilité nous est permise, nous est d'autant plus précieuse qu'elle génère des énergies positives, des pensées positives, et nous sommes en paix. Être en paix signifie aussi se sentir en sécurité, ne plus avoir peur. Soyons en paix, plus nous serons en paix avec nous-mêmes, avec notre être intérieur, plus nous serons connectés à notre soi supérieur, et plus nous pourrons être équitables et souverains de nos pensées. Souverains dans notre propre, dans notre propre réalité. Et ici, cela nous invite à une nouvelle vie, par la force des choses, puisqu'il y a une éclosion. Cette éclosion, ici, fait que l'on s'éveille, que l'on voit les choses différemment. Cette nouvelle vie
ou cette nouvelle étape, si vous préférez, n'est rendue possible qu'à partir du moment où nous sommes en paix. La paix qui est en nous, lorsque nous avons et que nous faisons cette expérience de nous sentir bien, de nous sentir rassurés, cette paix, elle va à la fois, bien sûr, générer des sentiments nouveaux, un regard différent. C'est comme si notre champ de vision s'ouvrait et on s'ouvre à une nouvelle vie où nous sommes ici équitables. L'équité physique, l'équité mentale, l'équité et le respect de la dignité, le respect de l'intégrité, de notre propre intégrité. La particularité ici de la paix fait que cette paix qui s'exprime en nous va pouvoir s'exprimer à travers nous, autour de nous et par nous. Et peut-être, allez, soyons fous ce matin, peut-être générer aussi des vocations, puisqu'un tel a réussi alors que sa vie était compliquée. Regardons aussi le chemin parcouru par beaucoup d'entre nous, qui sont des modèles, qui nous interrogent et qui nous ramènent à notre propre vie, à nos propres existences, à nos propres difficultés, à nos propres ressentis, toujours par cet effet miroir. Qu'est-ce que l'autre, avec un A majuscule, me renvoie de ma propre image? Quel est ici le message? Et pourquoi, à certains moments, nous sentons-nous bien en compagnie de certaines personnes, et pourquoi, au contraire, avec certaines personnes, ça ne passe pas, et ça ne passe pas du tout? À quoi ça nous renvoie? C'est tout ceci qui est mentionné et qui est évoqué ici. Le plus important va être, encore une fois, de trouver et de renforcer notre propre champ magnétique. La paix, c'est ça aussi. C'est renforcer notre propre champ magnétique. Ici, on voit que la paix assure un équilibre. Cet équilibre, même si, comme je l'ai toujours dit ici, nous sommes sur un pied, nous sommes ancrés, nous sommes droits. Le fait d'être droit nous permet une belle fluidité, une bonne circulation des énergies, et nous avons déjà un pied de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'après, dans le futur. Plus nous serons ancrés, et plus nous pourrons préparer aussi notre propre devenir. Il n'y a pas d'entrave ici. Il y a une liberté de mouvement, il y a une paix intérieure. Cette paix nous permet cet équilibre, nous permet d'être équitable et de devenir ici notre propre leadership, de suivre notre propre mouvement, notre propre équilibre. Cette nouvelle vie qui nous est permise, finalement, on vit au cours d'une vie un nombre incalculable de nouvelles vies. La nouvelle vie, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle étape, c'est comme si on franchissait aussi un palier, on passe une porte, on enferme pour une porte passée, combien de portes fermées parce que nous avons vécu pleinement les choses, et surtout nous sommes notre propre leadership, nous sommes notre propre souverain ici. Le fait d'être et de trouver cet équilibre nous renvoie à la notion de cette paix intérieure, de cette force, de ce pouvoir personnel que nous avons.
Et nous sommes ici notre propre leadership. Et on nous renvoie sur le libre arbitre. Le libre arbitre, lorsque on le vit pleinement, lorsque l'on accorde de l'importance, mais sans être dans le rejet non plus. C'est pas parce que nous pensons telle chose, admettons, si nous pensons blanc et qu'on nous dit gris, eh bien, c'est pas parce que l'on pense blanc qu'il faut rejeter d'autres formes et d'autres manières de penser. Au contraire, nous devons accueillir, entendre et réfléchir. Ça nous renvoie bien sûr à des choses sur nous-mêmes qui sont peut-être ici dans l'ombre. N'oublions pas que il est important de rappeler le fait que nous ne pouvons avoir aucune certitude et que notre pensée d'aujourd'hui, au moment où nous sommes ensemble, là, dans l'ici et maintenant, cette pensée, nos pensées, auront encore évolué d'ici les jours, d'ici les semaines qui viennent, parce que nous aurons traversé, nous aurons vécu, nous aurons expérimenté, nous aurons eu accès aussi à d'autres informations qui soit nous conforteront dans notre propre ressenti, soit nous permettront de pouvoir nous diriger, de pouvoir conscientiser des choses qui, aujourd'hui, ne nous sont pas rendues possibles. Nous avançons chacun à notre pas, chacun à notre rythme. L'équilibre, est-ce qu'il y a un équilibre universel? Bon, très certainement par l'univers, par les autres dimensions, mais cet équilibre ici que nous le vivons de manière singulière. Nous avançons à notre propre rythme et ne nous coupons pas ici de notre plein potentiel. Je vais prendre l'oracle, l'enseignement des maîtres d'Akasha. On va regarder ici ce que nous pouvons avoir comme information. Qu'ont à nous dire ce matin les maîtres d'Akasha? On nous parle du futur. Ici, on voit donc je vous montre la carte ici du futur. Compassion, gratitude, bienveillance, amour. Nous devons, et nous le faisons d'ailleurs, c'est pas une question de volonté, mais encore une fois, c'est une question de... Lorsque l'on est aligné avec soi, avec soi-même, avec son soi profond, avec son être intérieur, alors comme on va planter des graines pour préparer notre propre futur, c'est ce que nous disions ici avec la carte danser sur un pied, même si on est toujours sur un équilibre fragile, précaire, nous avons cette faculté, ce potentiel de préparer ici et maintenant notre propre devenir et de tout mettre ici en œuvre pour que les graines que nous semons, des graines de compassion, de gratitude, de bienveillance, d'amour, puissent germer. Et c'est aussi ici la traduction de notre propre autonomie, de notre propre indépendance. Et cela nous permet de nous purifier en même temps. Nous purifions notre âme, nous purifions notre corps. Je vais vous lire ici le message des maîtres d'Akasha. Le futur n'existe que dans la projection mentale. Vous ne pouvez le lire que parce que les graines de son existence sont déjà plantées dans votre mental qui alimente vos pensées. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que vous pouvez changer constamment votre futur, car à chaque instant,
est relié, non, car chaque instant, pardonnez-moi, est relié à une ou plusieurs pensées. Ce sont vos pensées présentes qui créent votre futur. Le futur en tant que tel n'existe pas. Il n'est qu'une projection mentale du présent. Ici, voici la signification de la carte. Les graines du futur s'ensemencent dans ce que nous vivons dans le présent. Il convient d'entendre par là dans ce que nous pensons, ressentons et expérimentons dans l'instant. En conséquence de quoi, il est important de comprendre que nous avons la possibilité d'influer sur notre futur à partir de notre présent. Le futur s'écrit donc à chaque instant présent. Plus nous sommes conscients de l'interdépendance de notre futur et de notre présent, plus nous devenons conscientes de la possibilité qui s'offre à nous de modeler notre futur. Comment? En agissant notamment sur nos pensées, puisque celles-ci créent notre réalité présente et donc future. Concrètement, en nourrissant des pensées dites positives, telles que notamment la confiance, l'amour, la bienveillance, la gratitude ou encore la compassion, nous augmentons les chances de manifester une expérience qui se révélera positive aussi. A contrario, si nos pensées tournent en boucle sur des scénarios dits négatifs tels que la peur, l'échec, le doute, la crainte ou encore le manque, nous ouvrons plus volontiers la porte à des expériences dans le même registre. Dans un cas comme dans l'autre, ces expériences futures sont le résultat de scénarios de pensée qui prennent leur source dans le présent. Ici, la carte future nous pose cette question: quelle importance est-ce que j'accorde à mon futur? Les maîtres d'Akasha nous invitent également à réfléchir à ce que nous souhaitons attirer à nous dans le futur. À partir de là, nous pourrons choisir les scénarios de pensée, émotions et actions à mettre en œuvre dans le présent afin de soutenir le futur auquel nous aspirons. Voilà ici pour le message de Malvina. Message... Ah non, merci Malvina de m'y faire penser. J'allais oublier. Murmure ici des ténèbres. Avec le poème. Oh, merci vraiment de m'y avoir fait penser. Je l'ai complètement oublié. Et ce que je viens de vous lire au niveau du livret est représenté ici par la carte également dansée sur un pied. Nous avons un pied qui est ancré dans le présent et c'est en étant ancré que nous pouvons ici nous diriger avec paix dans notre propre futur, en étant alignés, en étant confiants, en trouvant cette sérénité et cette paix intérieure. Nous sommes appelés aujourd'hui à être dans notre forme, dans notre meilleure version, et d'abandonner, tout du moins de tenter, on va dire, tenter d'extérioriser ici et de mettre en lumière nos propres zones d'ombre qui, au lieu de nous élever, nous bloquent. On peut se créer de vrais blocages. Ici, nous avons la carte d'Atlas. Donc, gratitude à Atlas de se présenter à nous par l'intermédiaire de Malvina qui me dit qu'elle l'aime beaucoup. Ok, et donc la carte ici de l'Atlas. Alors, on nous parle, oui c'est ça, de certains pourraient ici se sentir cette responsabilité ou avoir cette impression de porter le monde sur leurs épaules. Il y a quelque chose qui peut être aussi de l'ordre ou ressenti comme étant de l'ordre du fardeau. Et Atlas nous parle du fait de porter un poids sur le cœur ou sur le dos
Il nous fait comprendre qu'il nous faut nous en décharger pour être serein et en paix avec nous-mêmes. Car notre âme a besoin de se sentir légère, même si elle peut garder un ou des secrets, mais quand c'est quelque chose de trop gros, il est préférable de vider son sac face à une personne de confiance ou à une personne extérieure. Ici, je vais vous lire donc le poème canalisé, je vous le rappelle, par Marie Bouteau. Titan de tous les temps, je porte le monde, du haut de mes épaules se transmet le savoir, devoir et de pouvoir. Je porte le monde pour ne tenir et servir que ceux qui seront dignes d'un meilleur avenir, de porter celui qui a été bercé et emmailloté, tel l'univers dans les bras. À chaque seconde, chaque bruit, mes genoux s'affaissent, me tirent, me brûlent. Je tiens bon car le monde ne peut en finir, ici et maintenant et pour la nuit des temps. Je suis celui qui aime et abandonne, ma mère en offrande, mes pleurs, mes larmes. Dites-moi pourquoi moi, ce rôle n'en est pas, qui n'en est pas moins une goutte d'eau, de lumière, de feu, de vent pour me réanimer, ô douce nuit, calmante et apaisante pour l'éternité. Ici, il y a quelque chose une notion qui me fait dire que vous pourriez avoir l'impression de subir et d'avoir cette sensation de dépendre. C'est comme si votre propre futur, votre propre devenir ne dépendait pas de vous, mais d'influences extérieures. On me demande de vous dire, de vous accorder cette confiance nécessaire, cette sérénité pour pouvoir vous diriger, apaiser votre mental et vous reconnecter à vous-même. On voit ici qu'il y a des choses qui pèsent, qu'il y a des choses qui sont lourdes, peut-être lourdes de conséquences aussi, que vous trimballez avec vous. Et il y a comme une notion, alors vous me direz si ça parle ou non bien sûr en commentaire, il y a une notion de mon propre présent, ou ma propre réalité a besoin de réponses. Et il y a une forme d'attente un peu pernicieuse en même temps, c'est ce que l'on montre, un peu pernicieuse, qui vous coupe de votre plein potentiel actuellement, ou qui pourrait être ressenti comme tel. Alors que l'univers, ici, vous invite à vous retrouver pleinement et à vous sortir, on me dit, à vous sortir de cette idée, à vous sortir certaines choses actuellement de la tête. C'est-à-dire que là, c'est le mental, l'ego qui a pu prendre aussi le dessus à certains moments et une impression de blocage. C'est comme si les choses étaient actuellement
c'est comme si, au niveau de votre propre cheminement, c'est comme s'il y avait une chaîne qui vous retenait et il y a quelque chose de l'ordre d'une lutte, d'un conflit, quelque chose qui vous aimeriez avancer, mais en même temps vous vous sentez entravé. Euh, c'est quelque chose que je ressens. Alors que il convient, c'est facile de dire il convient, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, de pouvoir vous faire confiance. Se faire confiance et vous faire confiance, personnellement, hein, je veux dire, c'est entre soi et soi que ça se joue. Presque entre soi et notre être intérieur et notre soi supérieur, hein, notre âme. Ici, il y a un, un réalignement à, à faire. Trouvons les outils pour pouvoir vous reconnecter à votre propre intuition, à votre propre ressenti, et afin de pouvoir vous retrouver. Je dis beaucoup de pouvoir depuis tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas compter le nombre de fois que j'ai utilisé ce mot depuis de l'émission, mais j'ai l'impression de l'avoir dit un certain nombre de fois. Donc ici, merci à Malvina, et nous nous retrouvons d'ici quelques secondes pour le message, donc pour le message d'Octave. Alors, avec Octave, on va utiliser le petit oracle de l'intuition. Et let's go, c'est parti. Si vous êtes prêts, bah écoutez, ça tombe très bien parce que moi aussi, j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude avec le premier message. Donc le message de Malvina. Mais ça me paraissait important. Alors ici on nous parle du ciel, c'est une carte du cosmos. Octave vous dit par la carte donc du petit oracle de l'intuition, la carte du ciel, que votre reliance avec le ciel est vivante, elle allège votre esprit. Accueillez l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour vous connecter à votre force créatrice. Accueillons notre inspiration et on voit que le fait ici d'accueillir notre inspiration engendre et donne vie, donne naissance à des idées judicieuses qui nous permettent de pouvoir nous connecter à notre force, j'ai pas dit pouvoir, hein, vous avez vu, à notre force créatrice. Et ici, nous permet bien sûr j'allais dire le mot que je ne veux plus dire aujourd'hui, qui a été trop dit déjà, donc le quota a été utilisé pour aujourd'hui, qui vous permet de façonner, je dirais, oui, de vous projeter et de... Le mot est là, hein. Donc, de créer, voilà, de créer votre propre réalité, hein, et ceci est d'autant plus vrai que il y a vous êtes reliés, nous sommes tous et toutes reliés avec l'univers, avec le ciel, et cette idée, ce ressenti profond
le fait d'être accompagné à tout moment, d'être ici en relation avec les énergies cosmiques, hein, avec l'univers, avec Yeshua, avec Marie-Madeleine, avec les êtres ascensionnés, avec vos guides aussi, est très rassurante. Bien sûr que c'est rassurant, c'est tellement bon aussi. Ici, on nous parle de l'écoute au niveau des ressources. Euh, une écoute bienveillante, une écoute entendre aussi les messages, qui se manifestent, qui se cachent peut-être aussi dans notre propre quotidien, dans notre propre réalité, les synchronicités, les symboles, les signes aussi, qui nous font prendre conscience de cette connexion à notre soi supérieur, à, aux autres, je dirais, aux autres dimensions plus subtiles qui viennent s'exprimer dans notre quotidien et qui nous rassurent, hein, et qui nous confortent aussi. C'est comme si, et c'est même pas une impression, nous sommes accompagnés au quotidien. Et il suffit peut-être de prêter l'oreille, de prêter attention, de ne pas se fermer, euh, ou de ne pas... On peut nous parler aussi de clairaudience, de clairvoyance. Il y a ici des facultés extrasensorielles importantes. On nous dit que l'écoute représente non seulement l'une de nos nombreuses ressources, mais elle est également devenue un art à part entière dans nos vies agitées où nous fuyons nos ressentis, nos émotions, où nous nous évitons nous-mêmes. C'est ce que nous disions en fin de message, donc avec Malvina. L'écoute est une mise à disposition totale de toutes nos dimensions devant ce qui est. Ainsi, l'écoute ne concerne-t-elle pas seulement l'ouïe, mais aussi la mise en disponibilité de tous nos sens, prêts à recevoir ce qui se passe. C'est ce que j'évoquais à l'instant. Cette disponibilité nous permettrait alors de capter de multiples informations, lesquelles nous ouvriraient la voie d'une plus grande conscience, de plus de plaisir, de bonheur et de joie. Un simple oiseau qui passe peut, par exemple, être porteur d'un message pour notre vie, pour notre réalisation. Là, nous avons la manifestation ou la description d'un signe. Un simple oiseau qui passe peut, par exemple, être porteur d'un message pour notre vie, pour notre réalisation. L'écoute nous indique le chemin de la disponibilité, de l'amour de ce qui est, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si une réalité ultime existe, alors celle-ci nous sera accessible dans cette attitude d'écoute intérieure et extérieure. Ici, la carte l'écoute au niveau des ressources nous invite, vous invite, pour celles et ceux qui ont choisi Octave ce matin, nous invite à écouter nos ressentis, nos émotions, nos besoins, à écouter l'autre, la vie, la nature, et écouter Yeshua. Écoutez Dieu. Appelez-le comme vous voulez, après l'univers, le destin, comme vous voulez. Les plus grandes révélations, les plus belles prises de conscience se font dans cette attitude d'écoute. C'est pas une écoute passive, c'est une écoute qui... comment je pourrais interpréter les choses et comment je pourrais vous dire les choses. J'ai bien l'idée qui est là, il faut juste que j'arrive à la verbaliser.
les guides me disent, l'écoute en elle-même, avec un E majuscule, le verbe se fait chair. C-H-A-I-R. Autrement dit, lorsque nous écoutons et que nous savons surtout écouter, que nous savons percevoir, cela engendre notre propre potentiel créatif. Ce n'est pas, comme on peut dire, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Non, ça rentre par une oreille. J'ai presque envie de dire ça rentre ici par l'écoute pour venir alimenter notre âme et nous mettre en action. C'est l'écoute dans le sens de ce qu'il y a de plus noble. C'est une écoute qui engendre la vie ou la pulsion de vie. On nous dit également, pour terminer, l'écoute est l'art de recevoir, car il y a bien sûr écouter et écouter, écouter et entendre, c'est pas du tout la même chose. Donc l'écoute est l'art de recevoir dans un univers où tout peut devenir un cadeau. Très bien ce livret, très très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve parfait. On complète, et on va aller voir tout de suite, le message sous forme de pyramide. Donc de pyramide inversée, on y retourne ici. 3 cartes, on en a déjà 2. Il nous en manque une, merci Octave. Donc il nous en reste une à avoir. Est-ce que je peux les remonter un petit peu? Ouais, ok, parfait. Nickel, merci beaucoup. Ça, on est bon. Je posais les cartes ici, juste à côté de moi. On nous parle d'une longueur d'avance, le fait de comprendre, le fait d'entendre, d'écouter. C'est aussi éveil et réveil chez nous, crée, on va dire, des connexions qui génèrent des énergies. Ces énergies nous permettent de saisir dans l'instant, ou peut-être des fois avec un peu de recul, afin de mieux nous ancrer, afin de mieux nous positionner. Et de ce fait, ce cadeau qui nous est donné par l'univers, ou qui vous est donné par l'univers, vous permet une longueur d'avance. C'est-à-dire que cela vous permet de comprendre, de voir et d'avancer avant qu'un certain nombre de personnes aient pu saisir le contenu du message. Et ça fait ici, ça vous place, ça vous positionne sur... On me dit, c'est assez surprenant d'ailleurs, que, ouais, on me parle aussi de ce côté leadership, hein, bien sûr, vous comprenez, vous avez cette faculté d'écoute qui, par votre reliance à votre soi supérieur, vous permet de percevoir, de comprendre, d'entendre ce que beaucoup
consacrez ou mettez plus de temps à percevoir. Autrement dit, il y a une autre notion ici que je n'avais pas perçue et que l'on vient de me souffler dans l'oreillette. On me parle aussi de l'hypersentience, de ce qui est ici de la clairsentience. Vous voyez, j'ai dit supersentience et ici vous êtes, et peut-être que vous pouvez en douter aussi, et si c'est le cas, c'est bien pour ça que ce message vous parle. C'est pour vous inviter à prendre conscience de votre potentiel, ou de ce potentiel qui est en vous, qui vous est permis par cet alignement tête, cœur, ventre, et vous êtes cette colonne où les énergies circulent librement, facilement, sans qu'il y ait de blocage. Et on me parle aussi, ils en ont des choses à dire aujourd'hui, hein, les guides. Ok, on me parle aussi, alors, ok, il était là, il est reparti, il va revenir. J'ai pas envie de jouer au furet ce matin, moi. Il court, le furet. Ok. D'accord. Alors là, c'est plus la même énergie qui se présente, on a une autre. Ils sont accompagnés, d'accord. Vous percevez beaucoup de choses, mais il convient de l'accueillir, de l'accepter, puisque ça fait partie de vous, et de ne pas en avoir peur. Car même si cela peut être dérangeant pour votre entourage, qui n'y accorde pas spécialement d'importance, ou tout du moins pas la même importance que vous. Ok, et bon, l'énergie tout à l'heure est revenue. Vous êtes ici sur votre propre chemin de vie, il n'y a aucun doute dessus. D'accord. Ici, il y a une impression chez vous d'être... Et alors, je ne sais pas si ça a toujours été ou si c'est récent, mais d'être en décalage permanent avec le monde, avec au niveau de la société, d'être toujours en décalage. C'est comme si c'est une chance. D'accord, on me dit que c'est une chance. Alors ici, on a une longueur d'avance qui vous permet de passer à l'action. Vous voyez, cette longueur d'avance vous fait avancer. On vous dit que c'est l'heure du départ. Et il y a ici un cœur fidèle. Vous êtes à l'écoute de votre cœur. Ici, cette écoute est d'autant plus pure et d'autant plus juste que vous percevez, vous entendez et vous avez cette faculté d'écoute sur les autres. Alors, ils sont nombreux ce matin. Sur les autres, oui, avec les autres dimensions, les autres plans plus subtils. Et pour vous, ok, ça c'est très beau, l'immatériel devient réel. On a toujours ce V, cette coupe avec les deux chouettes. C'est-à-dire que les choses ou ce qui pouvait être dans l'ombre, ou ce qui pourrait être tenu dans l'ombre, pour vous,
les choses se présentent sans même que vous ayez besoin de les chercher. On est ici sur... vous êtes dans votre forme, donc ici, il y a bien cette connexion avec les autres plans, avec ce moi authentique, être à l'écoute de votre cœur. On parlait de cette colonne tout à l'heure, de cette colonne ici de lumière. On nous dit réparer le voile, les connexions ici se font. Les énergies ascensionnelles vous permettant de joindre, d'unir, de rassembler et de prendre la distance nécessaire sur les événements. En ça, vous pourriez avoir tendance, alors merci Octave, vous pourriez avoir tendance à oui, vous pourriez avoir tendance à vous... il y a une notion ici qui est importante, qui est une notion de... pas de remords ni de regret, mais quelque chose qui pourrait vous faire dire mais pourquoi je n'ai pas accordé d'importance avant? Donc on est sur le pardon ici. Il y a quelque chose de l'ordre de la blessure. Je pense que ça a été consécutif à un événement. Un événement pour lequel... quand je parle d'événement, c'est peut-être un traumatisme, quelque chose de... On a le pardon, on a la notion du pardon, réparer le voile. Il y a une connexion qui s'est faite avec votre moi authentique, votre moi profond, suite à un événement traumatique. Ça a engendré ici, chez vous, ça vous a permis de vous reconnecter pleinement à vous-même. Et il y a une notion du pardon. C'est ça, c'est pardon, mais c'est le pardon dans le sens où j'ai presque... On me dit, c'est un pardon qui peut avoir un caractère ou une nature de gratitude, de remerciement. Merci de m'avoir permis de vivre telle situation, parce que sans ça, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est ce que l'on me dit, donc vous me direz ici en commentaire, bien sûr, si ça parle ou non. On va prendre tout de suite, donc sans plus tarder, l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. Là, il y en a deux, j'en voudrais juste une. Alors, et que même si vous portiez... ok, c'est... j'ai autre chose qui vient. On me dit que vous pourriez ici... il y a une révélation, vous vous êtes découvert, vous avez, en vous reconnectant à vous-même pleinement, et ce pardon, c'est un pardon inconscient que vous pourriez vous adresser, ou un besoin de pardon, un besoin de se pardonner d'avoir porté pendant un certain nombre d'années de nombreux masques qui vous ont empêché de voir et d'entendre votre vraie nature divine céleste, ce moi authentique qui aujourd'hui s'exprime, qui aujourd'hui est là, et vous êtes ici dans votre vie. Vous avez quitté ici ces nombreux masques, et il y a quelque chose ici qui fait que il y a une très très belle connexion qui vous est rendue
possible. Ici, on est encore avec les intentions, comme hier, hein, les intentions. On avait, avec l'oracle Rêve du chaman, on avait le chat de l'aiguille. Là, on est avec les intentions. Tout n'est qu'une question d'intention au quotidien. Et je vais vous lire la carte. Je vais vous lire le message des maîtres d'Akasha. Être dans l'intention d'attirer à soi les expériences et les personnes qui vous permettent de vivre l'objet de votre intention. Tout simplement. Posez-vous toujours la question de l'intention lorsque vous agissez, prenez une décision, faites un choix ou dites quelque chose. Quelle est votre intention ? Dans quelle intention agissez-vous lorsque vous agissez ainsi ? Votre intention va colorer votre décision et ce que vous attirerez à vous. L'intention est en lien avec l'être, avec notre essence, que nous avons ici par le moi authentique. Elle est reliée à notre cœur, ce qui nous porte avec ici cette colonne de lumière, cette colonne énergétique du magnétisme. Également de ce magnétisme, vous êtes des êtres, nous sommes tous des êtres magnétiques, mais là il y a un renforcement de ce magnétisme chez vous. En ce sens, elle est différente de l'objectif qui renvoie au faire et vient satisfaire notre ego. De plus, l'objectif met dans une attente du résultat, contrairement à l'intention qui est la plupart du temps désintéressée. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure lorsque je parlais de la confiance que nous pouvons accorder chez certaines personnes. Là, on revient avec cette intention. Quelle est l'intention derrière tout ça de la part des personnes qui se veulent faire figure d'amour, de compassion, de bienveillance? Ça me fait penser aussi à l'une des émissions de cette semaine avec le Dalai Lama. Lorsque nous émettons une intention claire depuis l'espace du cœur, nous permettons à la vie de nous apporter l'expérience dont nous avons besoin et celle dont nous avons envie. L'intention va diriger l'énergie dans une direction. Émettre une intention est un peu comme faire une déclaration à la vie. Une fois que l'intention est posée, il est important de ne pas s'attacher au résultat potentiel. Sinon, nous demeurons dans le contrôle et sommes davantage dans la recherche d'atteinte d'un objectif. Ici, la question qui est posée est la suivante. Mon intention est-elle claire et consciente lorsque j'agis ? Et vous êtes, bien sûr, les seuls à pouvoir répondre à cette question. On va prendre l'oracle des ténèbres. Pourquoi je l'appelle l'oracle des ténèbres? L'oracle murmure des ténèbres. Pour terminer ici, le message d'Octave. Donc message en une carte, là j'en ai deux, il y en a trop. Je voudrais juste une carte si c'était possible. Donc ça sera celle-ci. Et quelle est ici la carte? Eh bien nous sommes avec l'amour inconditionnel. Ce sont les flammes jumelles. Les flammes jumelles, très très jolie carte que nous avons eue cette semaine avec à propos de Françoise Hardy. Les flammes jumelles nous parlent de la fusion, aussi cette fusion avec les plombs subtils, avec certaines personnes que vous avez pu rencontrer sur votre chemin. Ici, il y a quelque chose de très fort, bien sûr. C'est une carte extrêmement positive où l'on nous dit que lorsque cette carte sort, cela vient nous dire que ce que nous ressentons en ce moment, c'est de l'amour. Pas n'importe quel amour, l'amour inconditionnel envers une personne, envers soi, envers tous.
À l'instar donc des flammes jumelles, vous êtes à la recherche de ce qui vous anime et vous transporte. Vous pourrez avoir la sensation que le temps passe vite et que vous pouvez lire dans les pensées de certaines personnes que vos dons se décuplent, une longueur d'avance. Mais sachez une chose, vous n'êtes pas fou. Vos rêves pourront aussi vous donner de multiples détails. Je vais ici lire cette carte et le poème surtout de cette carte. Deux parties disloquées, dont deux êtres partiellement opposés. De l'amour à revendre, à donner. Si tous les opposent, c'est la source qui en a ainsi décidé. Elles se connaissent, se reconnaissent, s'aiment, se déchirent, s'allient, s'opposent, mais ne forment qu'un. Le parcours n'est pas sans savoir les risques que cela engendre, la paix, le repos n'existe pas. L'âme est en perpétuelle et intense demande de son autre. La source est un joyau qui s'anime et demande à ces deux êtres de se recomposer pour ne former qu'un. C'est une quête de vie, un amour, un tout. Seul l'amour est une force concrète et passionnante. Deux âmes pour ne faire qu'un, d'un amour qui en vaut mille. Ici, on nous parle bien de la reconnexion avec votre être intérieur, cette reconnexion à votre moi et à votre soi supérieur. Et on est ici bien pour le message d'Octave. On se retrouve d'ici quelques instants pour notre dernier message, donc celui de Ludovic. Alors, avec Ludovic, évidemment, ici, le petit oracle de la fée Morgane. Je voudrais pas prendre ma carte d'avertissement. Ok, on est bon, let's go. C'est parti, Ludovic. Et je vais prendre donc celle-ci. On va prendre tout de suite l'une des cartes ressources. Donc Ludovic, est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, ta carte de ressources? Non? Bah alors, tu veux pas? Mais si, écoute, regarde, ça va aller tout seul. Allez, est-ce que je veux... Non, tu vas... Ok. Tu te fais désirer ce matin, toi. Let's go, on est bon ici. Les cartes, je vais prendre le livret, bien sûr. Et nous sommes avec l'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. On est presque dans un message ici, dans la continuité du message d'Octave. Donc dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. J'ai pas besoin de compléter ici le message de la carte, dans le sens où nous avons parlé des intentions juste avant, hein, avec le message d'Octave. Et ici, il y a un parallèle entre, entre le sens qui était véhiculé par la carte la carte de l'intention de l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha, et avec celle-ci on est dans la continuité, hein. Et là on a encore le libre arbitre.
Donc le libre arbitre, bien sûr, je ne vais pas revenir non plus dessus puisque nous l'avons eu tout à l'heure, mais il est important également pour vous. Finalement, on peut prendre des morceaux. J'en suis en train de me rendre compte que au niveau de nos guidances, générales, hein, de nos guidances intuitives générales, on peut prendre et j'ai l'impression que ça le fait de plus en plus. Une certaine partie avec le message de, là pour aujourd'hui notamment, avec le message de Malvina, et puis on a un complément avec le message d'Octave, et puis on revient avec le message de Ludovic, et tout ceci forme un tout. Hein. C'est comme s'il y avait ici un parcours, des connexions qui se faisaient entre les différents messages, et c'est fort, je trouve. Très très fort, donc bien sûr le libre arbitre, l'art des poisons, donc c'est surprenant d'ailleurs que vous ayez cette sensation. Ici, on nous parle donc de légèreté, de bonheur. Vous prenez de la hauteur aussi par rapport aux événements. Vous êtes parfaitement un peu à l'écoute, même totalement à l'écoute de votre propre enfant intérieur. Il y a une forme d'insouciance aussi. On retrouve également la même figure que tout à l'heure avec la carte de l'équilibre. Hein. Donc vous êtes ancré avec un pied déjà ici prêt à franchir, prêt à avancer vers votre propre devenir. Mais en même temps, il y a cette question ici, qui est la question du pourquoi. Pourquoi ? C'était ma question. Pourquoi ? On nous parle d'un échange de cadeaux, donc c'est bien la surprise qui jaillit, donner, recevoir, partager, échanger, qui vous met en joie, mais finalement, quelle est la finalité derrière tout ça ? Quelle est l'intention peut-être ? Quelle intention y a-t-il derrière tout ce que vous vivez actuellement, qui vous met en joie, qui ici vous permet de vous élever, de prendre de la hauteur. Et on a le petit colibri ici, donc le colibri il est toujours porteur généralement de bonnes nouvelles. Et on nous parle d'une période. Alors, le pourquoi, c'est peut-être le sens de l'analyse, de l'observation. On observe, on regarde, on essaye de comprendre quel est le meilleur chemin pour parvenir ici pour répondre à son intention. Quelle est l'intention que l'on souhaite mettre derrière tout ça. En tout cas, ça vous rend heureux. Et vous êtes ici, bien sûr, encore à l'écoute de votre propre cœur, de votre propre ressenti, de votre propre intuition, mais il y a toujours cette question du pourquoi. Pourquoi ? On va essayer de voir avec ici l'oracle donc du rêve du chaman, voir si on peut avoir des compléments d'information. J'ai une carte qui est partie, mais je ne sais pas où. Non, je pas une carte de partie, il me semblait l'avoir vu voler. Là, il y a quelque chose ici qui, position fœtale, période de remagnétisation de votre être, sublimation et transmutation de la douleur. Ok, pourquoi a-t-il fallu, ça c'est un message qui peut être transmis par votre être intérieur, par votre soi supérieur, pourquoi a-t-il fallu que je passe par autant de souffrance avant d'être heureuse ou heureux? Et là, l'opportunité vous est donnée de pouvoir dépasser
votre propre souffrance. On est ici dans la transmutation, dans la sublimation même, dans la résilience. Et même s'il y a tout un questionnement sur le pourquoi de cette souffrance, le pourquoi de de toutes ces difficultés que vous avez pu vivre, eh bien, ici, on vous demande, bien sûr, d'être à l'écoute de votre cœur. C'est le cas aujourd'hui, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Il peut y avoir aussi ici des choses compliquées actuellement pour vous à vivre, qui vous touchent profondément, qui pourraient faire qui pourrait aussi venir vous couper les ailes, on me dit. Hein. Bon. Des énergies négatives, du ressenti, des choses dures en tout cas, mais ici il y a cette faculté en vous d'être dans l'amour, aussi l'amour inconditionnel, dans l'amour dans sa forme la plus pure, donner, recevoir, échanger, partager, même si les choses sont difficiles. Alors vous savez qu'ici vous avez la faculté et la possibilité de d'avoir d'avoir cette grande chance d'être à l'écoute de votre cœur, d'avoir du monde aussi ici autour de vous, d'avoir des personnes qui vous entourent, qui sont dans une forme d'amour pur par rapport aussi à ce que vous pouvez leur transmettre, à ce que vous pouvez leur communiquer. Et ici, il y a quand même il y a du soutien, il y a une belle adhésion, il y a quelque chose de fort sur les épreuves actuelles qui vous permet, les énergies générées par, je dirais, le groupe, même s'il y a un pourquoi je vis ça actuellement, qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile. En tout cas, ici, il y a, je dirais, des personnes qui sont là pour vous accompagner et qui sont là tout simplement. Et vous le savez, et ceci pour vous est très important. C'est une communication de cœur à cœur, et ça vous aide à vous sentir léger, à être à prendre de la hauteur aussi sur les événements et à transmuter la douleur que vous pouvez ressentir au fond et au plus profond de vous-même par rapport aux difficultés ici que vous pouvez éprouver. Ok, juste une de vie que ça me suffisait amplement, j'en ai pas besoin de 15. Ici nous sommes sur l'acceptation, ça vous permet d'accepter, on a le pourquoi et là on a l'acceptation. L'acceptation aussi de l'aide que vous pouvez recevoir et surtout de l'acceptation de votre douleur. Ça vous aide à accepter ici votre douleur, les difficultés, et car il y a l'amour qui est là, il y a l'amour, il y a les personnes qui vous aiment et que vous aimez, et il y a un échange important qui se fait, qui génère de belles énergies, des énergies pures, des énergies aussi qui vous élèvent et qui vous permettent de pouvoir transmuter votre douleur. Ici, on est sur une carte de la catégorie grandir, et voici le message qui est le message des maîtres d'Akasha. Lorsque vous cessez de lutter, que vous entrez dans un espace d'acceptation de ce qui est, une porte vers une autre dimension de soi, une dimension qui est reliée au sacré, à l'âme, au divin, s'ouvre. Depuis cet espace, il est possible de reconstruire et d'attirer à soi la vie qui est celle que chacune est venue expérimenter. Être dans l'acceptation n'est ni se résigner, ni donner raison aux autres, car vous avez votre propre libre arbitre bien évidemment, ou aux circonstances. Au contraire, c'est reconnaître et accueillir ce qui est sans s'y opposer. Et ceci est d'autant plus vrai et d'autant plus confirmé par la carte transmutation donc de la douleur. Si l'expérience est là, elle nous montre quelque chose à intégrer, à observer, à transformer.
L'acceptation nous permet de grandir intérieurement, elle nous offre une merveilleuse opportunité d'évoluer, d'acquérir une plus grande sagesse, ou plus exactement de la recontacter en soi. Emprunter le chemin de l'acceptation des événements ou des circonstances est un choix qui allège. Ainsi, nous n'avons plus à porter un fardeau qui nous freine, nous retient et nous empêche d'être libres. L'acceptation est une porte qui mène à la guérison. La question qui est posée est la suivante. Quelle est la situation que j'ai besoin d'accepter pour m'alléger? Et là aussi, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir répondre à cette question. Ici, nous sommes avec Yeshua, qui nous parle de paix. Gratitude, gratitude, gratitude. En ce samedi, à Yeshua de se présenter ici à nous, dans votre tirage, pour votre message, l'amour dans sa forme la plus pure. Et nous avons Yeshua qui est à vos côtés, qui vous accompagne, qui est là, qui veille sur vous, qui vous apporte aussi cette paix, cette sérénité, et qui vous invite à suivre, à le suivre. Et ce que vous vivez actuellement est très fort, c'est votre mission de vie ici. Et on nous dit que Yeshua vous invite à méditer, à réfléchir, à prendre du temps pour vous, afin de vous permettre d'être détendu et de réfléchir dans de bonnes conditions, afin d'être en paix. Au niveau du message sentimental, on vous dit que vous auriez besoin de vous recentrer et de réfléchir à une situation en particulier. Vous pourrez prendre conscience que ce que vous faites est bien ou mal par rapport à une personne ou l'être aimé. Vous aurez besoin d'avoir les idées claires. Et si vous en ressentez le besoin, prenez quelques minutes pour méditer et être en paix. Je vais vous lire le poème canalisé par Marie, poème transmis par Yeshua pour conclure notre émission, notre guidance, qui aura duré un peu plus longtemps que d'habitude, en ce samedi. Mes amis, mes enfants, mes bien-aimés, dans cet univers magique et mystique où le voile est de plus en plus fin, les mystères et messages vous seront révélés. Encore dans l'oubli et bientôt déterrés, les réponses à vos questions, la vie que j'ai eue sur terre importe peu. Ce qui arrive, message de paix et d'espoir, dans un monde où tout va mal, amour inconditionnel, danse de la vie, visage incompris. Message de paix pour Terre-Mère, notre terre à tous. Respectons-la, car dans une bille, le reflet de l'âme brille, telle une étoile incandescente. Rappelez-vous une chose, vous êtes incarnés pour tous vivre une mission. Votre âme fera-t-elle les bons choix comme les mauvais? Nous avons tous une part de libre arbitre, et c'est ce qui fait ce que nous sommes. Alors, n'oubliez jamais ce que votre âme vous enseigne. Gratitude, gratitude, gratitude à Yeshua, gratitude, gratitude, gratitude également aux guides, à Octave, Malvina et Ludovic. Nous allons ici
terminer donc notre émission, notre guidance, avec et en utilisant l'une des cartes du petit oracle des archanges. Toujours très touché par... C'est très fort en tout cas. Le message ici canalisé par Marie, le message de Yeshua. Bon, eh bien nous aurons non pas une mais deux cartes. Nous avons Maman Marie. Après Yeshua, nous avons Maman Marie. Et nous avons l'archange Chamuel. Maman Marie nous parle de sagesse et de discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. L'archange Chamuel, confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Gratitude à Maman Marie, à l'archange Chamuel. Un grand merci également à vous toutes et tous. On n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. De la même manière, si vous n'êtes pas encore abonné, ce n'est pas bien et cela prend quelques secondes de le faire. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de publication donc des prochaines et futures vidéos. Je vous souhaite une excellente matinée, une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et je vous rappelle que nous nous retrouvons demain donc à 11h pour la suite de notre investigation sur donc les mystères de l'abbé Saunière. On se retrouve ensuite, c'est tout, parce que demain après à 9h vous retrouvez Joël pour Regard Intuitif. Donc à 9h, à 11h, l'abbé Saunière. À partir de lundi, pour notre prochaine guidance intuitive générale dès 6h sur VK et dès 14h ici sur YouTube. Donc pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre le matin, de suivre la guidance, je vous invite, pourquoi j'ai dit VK, Crowbunker, je vous invite donc à vous inscrire ou vous connecter sur donc Crowbunker, et autrement on se retrouve à 14h ici. Donc notez bien le changement d'horaire que je vais rappeler dans le générique de fin. Je vous envoie plein de belles pensées, de pensées lumineuses, des pensées tendresse, d'amour, et je vous envoie également toutes mes plus belles pensées à chacun d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bien sûr tout à l'heure à 10h, non 11h, on est samedi, à 11h pour la voyance générale. Et en attendant, prenez soin de vous. Brillons, donnons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous font du bien, et acceptons-nous tels que nous sommes, acceptons notre propre lumière, nos propres zones d'ombre, et on se dit donc à très vite. Ciao.